Voici un cas où le cadrage théorique de départ a été modifié en cours de route grâce aux résultats de l'enquête exploratoire, qui était conduite avec des entretiens semi-directifs. C'est toujours dans le cadre de l'étude des agroforêts de Sumatra Ouest, dans la région de Minangkabau, donc autour du lac qui occupe le centre du cratère volcanique. L'enquête exploratoire que l'on a menée au niveau de 3 villages a permis d'identifier pour certains arbres des fonctions économiques qui n'étaient pas du tout prévues au départ dans la problématique. On était parti sur un cadrage théorique basé sur l'économie de la production agricole, l'approche systémique des exploitations agricoles, et on a identifié des fonctions qui sont différentes, qui sont de type patrimonial. C'est-à-dire qu'elles permettent aux familles d'assumer des dépenses exceptionnelles sans avoir recours à des emprunts bancaires, lesquels sont de toute façon inaccessibles aux villageois, comme dans pas mal de régions tropicales. Pour vous donner 2 exemples de ces fonctions, je vais parler de la cannelle. Donc la cannelle, dans cette région de Sumatra, elle est plantée en général quelques années, c'est-à-dire 4 ou 6 ou 7 années après la naissance d'une fille. En prévision du mariage de cette fille, et le mariage sera financé avec la récolte de la cannelle. Pourquoi? Parce que la cannelle, on en récolte l'écorce, et on peut récolter l'écorce entre 8 ans et 13 ans après la plantation de l'arbre. Donc on a 5 ans pour décider du moment de la récolte, on n'a aucune saisonnalité de la production, et on va donc prévoir de récolter sa plantation de cannelle lorsqu'on commence à prévoir le mariage de la jeune fille. Voilà donc pour un exemple. Et là, on a bien le délai d'entrée en production qui est très large puisqu'on va de 8 à 13 ans. On a la stabilité à long terme du prix de la cannelle, un très faible risque phytosanitaire sur l'écorce de la cannelle qui donne à cette espèce particulière sa faculté à remplir un rôle de placement bancaire en prévision d'une dépense exceptionnelle. Dans ce cas-là, c'est le mariage. Un autre exemple assez différent, toujours dans ces agroforêts de Sumatra Ouest, concerne des dépenses exceptionnelles mais qui sont différables. Par exemple, l'achat d'une pompe pour la cuisine, l'achat d'une mobilette, d'une machine à coudre est calé sur la production fruitière de grande valeur mais très irrégulière d'un fruitier bien spécial qui est le dourian, Durios ibetinus pour ceux qui connaissent les espèces. Ce dourian est commercialisé dans les villes d'Indonésie. La production est très irrégulière et certaines années elle est extrêmement abondante. Elle fournit donc un revenu exceptionnel qui va pouvoir être affecté à une dépense exceptionnelle. Mais aussi bien, la récolte peut être totalement nulle ou très moyenne. Et dans ce cas-là, on attendra 1 an, voire plus, avant de faire cette dépense qui est une dépense soit d'investissement pour une petite activité parallèle, comme la couture par exemple, soit une dépense de confort, comme l'installation de la pompe dans la cuisine. On voit bien qu'à nouveau, c'est les caractéristiques de l'arbre en termes de régularité de production ou d'irrégularité de production, en termes de montant accessible d'un seul coup sur une période très rapide, puisque la saison des fruits est très courte, qui permet à cet arbre de jouer ce rôle. Puisque dans les villages, on ne peut pas garder une grande quantité d'argent liquide pour des raisons d'absence totale de sécurité. On peut avoir des vols, voilà. Donc on ne garde pas d'argent sous forme monétaire dans les villages. Voilà. Donc c'est bien les caractéristiques de la production fruitière de cet arbre-là qui lui confèrent ce rôle économique spécifique. Donc, comme on a constaté que la valeur de la production des arbres, qui est le critère majeur en économie de la production, n'est qu'un critère parmi d'autres, comme la régularité de la production, la saisonnalité, le délai d'entrée en production,
On a changé de cadrage théorique. On a quitté l'économie de la production agricole et on a pris les éléments de la théorie de l'économie patrimoniale. Et là, ça nous a donné des nouvelles variables qui ont été introduites dans l'étude, qui ont donc été introduites dans le guide d'entretien semi-directif, qui a été enrichi donc par ces nouvelles variables. On a introduit dans le guide d'entretien semi-directif 2 nouvelles variables, ou 2 groupes de variables. Le premier est relatif à l'usage des revenus monétaires qui sont obtenus par la vente des productions agroforestières. Et la deuxième variable concerne le niveau d'organisation sociale qui gère ces revenus. On s'est aperçu que dans certains cas, ils sont gérés au niveau de la famille nucléaire, dans d'autres cas au niveau du lignage ou du segment de lignage, et dans d'autres cas au niveau du village entier. On a retrouvé le même type de résultats sur d'autres terrains d'études en Amérique centrale, où on a observé que l'élevage n'a pas de fonction de production de produits animaux, mais a une fonction essentielle d'accumulation et d'épargne. On a, par exemple, d'une année sur l'autre, un troupeau qui évolue. On peut avoir une année un troupeau avec 5 mâles et 2 femelles dans un troupeau ovin. L'année d'après, on va avoir uniquement un buffle. L'année d'après, on va avoir 2 chèvres, dont un mâle, une femelle. L'année d'après, on retourne à 5 ou 6 ovins avec 6 femelles, etc. Donc, on n'a aucune logique de conduite et de reproduction d'un troupeau. Donc, on ne peut pas comprendre ce que font les gens avec leurs troupeaux quand on reste dans l'économie de la production et dans l'économie de la production ici de l'élevage et dans l'étude des systèmes d'élevage. Par contre, dès que l'on analyse cette évolution du troupeau en changeant de cadre théorique et en prenant le cadre de l'économie patrimoniale, l'économie de l'accumulation ou de la désaccumulation, à ce moment-là, on arrive très facilement à mettre en parallèle les modifications, l'évolution de la composition du troupeau et les événements patrimoniaux de la famille, tels que mariage, remplacement d'un outil de production, maladie, dépenses de santé, etc. Toujours dans l'étude sur l'intérêt économique et écologique des agroforêts en Indonésie, sur le terrain situé au sud de Sumatra, dans la province du Lampung, on a d'abord identifié lors de l'enquête exploratoire une fonction économique non attendue dans la problématique. Toujours cette problématique de départ basée sur l'économie de la production agricole. Et là, cette fois-ci, on a observé que l'arbre essentiel des agroforêts, qui est le damar, pour ceux qui connaissent les essences, il s'agit du Shorea javanica. Cet arbre produit une résine destinée à l'exportation et il a un délai d'entrée en production de 15 à 17 ans à peu près. Ça peut même être plus long si on veut attendre. Eh bien, ces arbres, on a observé qu'ils ne produisent pas du tout pour la personne qui les plante, mais pour son fils. Alors, comment ça se passe? 15 à 17 ans après la plantation des damars, on va avoir en général un des fils qui va arriver à l'âge de l'indépendance, qui va lui-même avoir entre 15 et 19 ans à peu près, quelque chose comme ça, âge à laquelle il va commencer à cultiver ses propres parcelles. Il hérite alors, à ce moment-là, d'une parcelle plantée en damar qui est prête à entrer en production. Et cette parcelle lui permet d'avoir, dès le démarrage de sa vie indépendante, un outil de production qui va lui fournir un revenu mensuel, régulier, stable, relativement sûr, et qui va lui demander 2-3 jours de travail par mois environ, selon la taille de la parcelle. Le reste du temps, le jeune agriculteur va lui-même défricher en forêt, cultiver du riz puis du café dans sa parcelle et planter des damars pour préparer à son tour l'héritage de ses propres fils. On a donc là
un mécanisme intergénérationnel de transmission de biens d'une génération à l'autre qui est basé sur ces plantations d'arbres. Donc, la description de ce mécanisme intergénérationnel nous a amené à changer de cadre théorique. On a laissé de côté l'économie de la production, qui ne parle pas du tout de ces mécanismes intergénérationnels, pour prendre des concepts de l'économie du patrimoine. Et ça nous a permis d'expliquer pourquoi des agriculteurs acceptent un délai d'entrée en production de 17 ans sur leurs parcelles agroforestières. Alors que dans l'économie de la production, on dit toujours que c'est bien parce qu'il y a un délai d'entrée en production trop long que les agriculteurs ne plantent pas d'arbres.